Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, désolé, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo la semaine dernière. Là, j'ai un peu beaucoup de taf. Voilà, je suis sur des gros chantiers comme ça. Bon, déjà, j'ai racheté un Patrol. Encore. Donc, ceux qui m'ont sur Insta et Snap, vous avez dû voir comme quoi je l'avais acheté. Donc, je l'ai acheté en Haute-Savoie. Le souci, c'est que, bon, bah, je l'ai pas acheté comme ça, hein. C'est moi qui viens de le mettre comme ça. Le souci, donc je l'ai pas payé très cher parce que la caisse en fait elle est décalée du châssis. Donc ils ont mis un body lift, voilà. Ils ont mis un body lift, mais bon, il a tapé de l'avant et donc du coup bah ça a décalé la caisse. Donc il y a un peu de boulot à faire dessus. Donc moi ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais récupérer tout l'équipement qu'il y avait dessus. Donc à savoir il y avait des roues en 35, pare-buffle AFN, tout, enfin pare-choc AFN, tout ça. Treuil 5 tonnes, treuil même 6 tonnes. Je vais tout récupérer. Il y avait un kit plus 5. Donc voilà, j'ai tout récupéré ici pour monter sur un autre. Donc le pare-choc AFN, juste là. Il y avait toutes les roues. Voilà. Là-bas j'ai des roues en 35. Donc ça pareil, je pense que je vais les vendre. Donc hop, les roues en 35 elles sont quasiment toutes neuves. Avec les jantes ça. Donc là j'ai acheté d'autres roues en 17. Comme celle-ci. Donc ça pareil, je pense que je vais les vendre. Donc par ailleurs j'ai changé mes jantes de Navara. Donc hop, ça c'est les anciennes jantes. Je vais vous montrer juste après les jantes que j'ai mis sur mon Navara. J'ai mis des jantes de 174. Mon petit Santana aussi que j'ai bien avancé. Je l'ai complètement désossé tout ça. Mais bon, je vous en dis pas plus parce que j'ai une vidéo qui va pas tarder à sortir sur la restauration complète de ce petit 4x4. Donc là je viens d'acheter toutes les pièces, la bâche, tout ça. Il va être joli celui-là. Donc j'ai aussi ce monstre, donc ça c'est pas le mien. J'ai des réparations à faire dessus. On peut voir que le joint de culasse il a sauté. Entre le cylindre 5 et 6, même le 6 il est... On peut voir que là il est dégueulasse. Il y a les marques de compression là. Voilà, on peut voir l'huile a passé là-haut. Donc il y a plein d'huile, enfin bref. Il montait trop en pression. De base j'avais juste, là c'est un de mes clients, de base j'avais juste la caisse à changer, enfin pas à changer, à remettre des supports, parce qu'ici on peut voir que, merde, hop, on peut voir qu'il manque des supports, donc du coup ça fait travailler la caisse. Donc ça de base c'est un Patrol GR, ils ont coupé l'arrière, ils ont raccourci le châssis, ils ont raccourci la caisse aussi, et ils en ont fait un pick-up. La culasse est juste là. Voilà, la culasse. Donc là, je vais l'emmener en rectification, épreuve également. Dessus, il y a quand même une grosse prépa. Il y a un plus 10. Il y a un plus 10 avec les excentriques sur les tirants renforcés, rallongés à l'arrière. Il a un TGV d'Audi A6 du 2,5 litres. Je crois que la pompe, il y a une tête de 11 ou 12 montée dessus. Mais je suis pas sûr parce que ouais, il avait le peu que je l'ai essayé dans ma rue. Il avait vraiment la sauce, sachant qu'en plus il a des roues en 38 à emmener. Alors franchement là c'est un beau travail qu'il y a à faire dessus. Je vous ferai peut-être une présentation quand il sera terminé. Donc ce petit Patrol. Alors en fait il y avait il a tapé de l'avant. Du coup comme je disais ça a décalé la caisse. On peut voir que le pare-buffle, enfin le pare-choc, il a mangé là. Et en fait, le gars il avait la portière d'ouvert d'après ce que j'ai compris. Donc la portière c'est venu l'appuyer complètement là. L'aile, je l'ai démonté parce qu'il avait un snorkel. Donc moi je récupère le snorkel, je vais remettre une autre aile. Donc là j'ai toutes les pièces qui m'attendent. Donc voilà l'aile, ça je vais la repeindre en blanc. Ça aussi. En fait voilà, on peut voir la porte qu'il y avait dessus. Encore je vais la redresser pour qu'elle ferme. Mais bon elle est complètement défoncée, on peut voir... je sais pas si on va voir. Donc voilà, on peut voir le jour à travers. Le machin est complètement rangé. Enfin bref, je vais récupérer le moteur de lève vite parce qu'il est encore bon.
je vais le remonter soit sur elle, soit sur une autre, parce qu'en fait, sur celui-là, c'est les fenêtres manuelles. Et puis, bah, ça m'embête de mettre des fenêtres électriques, parce que moi, je voulais garder cette porte-là pour remettre sur mon 60 cours. Mais par contre, même si c'est les fenêtres manuelles, je crois qu'on a quand même le branchement pour monter les fenêtres électriques. Il faudra que je fasse le test. Parce qu'il y a tout le branchement idéal bah, pour l'électrique. Je veux dire, j'ai démonté d'autres portes. J'ai démonté d'autres portes qui étaient en fenêtre électrique. Et puis c'est également pareil. Alors, voilà. On peut voir qu'il y a quand même eu un gros body monté dessus. Ça a pété l'hélice bah, quand il a dû taper. Donc là, voilà, faut que je remette un cache. Le bac à batterie, bah, il a mangé aussi. Encore, je l'ai redressé un peu. J'ai mis sur le pont parce que là avant ça descendait bien plus bas. On peut voir que là voilà, il est tout rouillé. Là faut remettre une tôle. Voilà, le body juste là. J'ai bien avancé. Donc là j'ai remonté des ressorts d'origine, mais j'ai pas mis les amortisseurs, donc du coup bah le machin il est bien bateau. Dessus j'ai racheté 4 jantes en triangulaire avec des pneus en 31 à crampons comme mon Samouraï. Ça devrait faire pas mal dessus. Voilà, ça c'est juste pour la revente. D'origine c'est un 4 places, bon bah là ils l'ont mis en 2 places. J'ai le vendeur d'origine, donc du coup j'ai récupéré une hélice. Mais ça va être un bon petit chantier ça. Bon après je vais pas le refaire nickel. Je vais juste faire l'essentiel pour qu'il passe au contrôle technique, remettre une porte, remettre une aile. Et puis je verrai, soit je le revendrai avec ou sans contrôle technique, je sais pas encore. Niveau mécanique il est nickel. Après moi j'avais roulé un peu avec quand il était en 35. Et puis bon il chauffe pas, il n'y avait pas de souci. Il y avait juste un souci, c'est que merde. Le cours d'accessoires elle était étendue, donc du coup la pompe à eau elle tournait pas forcément à la bonne vitesse. Ça faisait que de patiner. Là j'ai refait un câble aussi. Mais là c'est pas top ça. J'ai refait un câble que j'ai repris à la masse parce qu'avant il y avait un autre câble qui allait jusqu'à l'intérieur. Ils avaient mis un coupe-circuit. Mais bon voilà, j'ai tout débranché parce que le coupe-circuit n'était même plus branché. Enfin bref. Et voilà, là il y a un beau petit chantier aussi. Donc on peut voir que la culasse que j'ai démontée sur le 60 orange, voilà, il y a tout qui est là. Bon, faut tout que je remette propre, que je range bien. Voilà, les demi-lunes. Les bougies de préchauffage je vais échanger. Je vais retarer les injecteurs bah, pour être sûr comme ça. Les pousseurs hydrauliques je vais pas les changer parce que juste avant le gars m'a dit qu'il les avait changés. Il y a un arbre à cam d'Atmo qui a été mis dessus. Donc on peut voir les cams elles sont un peu plus prononcées qu'un arbre à cam de l'E8 Turbo. Donc ça c'est un de l'E8 Atmo, l'arbre à cam qui a été mis dessus. Donc perso après j'ai jamais fait ce montage là. J'en ai entendu parler comme quoi c'était mieux. Mais bon voilà, j'ai jamais trop essayé de monter ça. Donc je vais changer, j'en suis d'arbre à cam, enfin bref je vais tout changer hein, pour repartir sur de bonnes bases. Comme ça il n'y aura aucun souci. On a également mon petit 410. Donc du coup bah j'ai pris le choix. Je vais le vendre. Donc je l'ai mis en vente celui-là. Parce qu'en fait j'aurais pas forcément l'utilité. Voilà, j'ai déjà ce patrol là à refaire, tout ça, enfin bref. Je préférerais plus le revendre et puis préparer un autre patrol et réparer mes 2 patrols, mon long, mon court. Du coup on a fait une petite peinture sur les pare-chocs vite fait, on a repeint les bas de caisse. J'ai changé un flexible de frein devant qui allait pas. J'ai repurgé les freins arrière. J'ai réglé un peu les freins séparés, bon même si c'est les freins à cap c'est un peu chiant. J'ai un petit cabochon à changer. Mais sinon il est nickel ce petit 4x4. Faudrait que je fasse une petite vidéo avec en action. Hop. Bien, Neyman. Donc là. Hop, je vais mettre un peu le starter quand même. Hop. Sinon il est vachement répondant et tout. Bah là je viens de le démarrer. Et il est vachement répondant franchement. C'est au top ça. Franchement ouais, il tourne vraiment bien. Dessus j'avais les cylindres blocs d'amortisseurs qui étaient morts. Juste là. Bon je les ai changés. Parce qu'avant quand je prenais des petits chocs
bah, ça venait taper et tout, enfin bref ça claquait, c'était chiant. Donc, je vais vous montrer mon petit Navara, donc les jantes que j'ai monté dessus. Après je vous montre un autre petit monstre que j'ai acheté, vous allez pas être déçus. Voilà les jantes de 2,5 litres 174. Elles sont vraiment bien, j'ai mis des pneus, bah voilà, celles-ci elles sont en 17. Je vais l'emmener en carrosserie. J'ai les plaques à changer, j'ai tout ça. J'ai reçu mon pare-choc, faut que je le monte. J'ai été emmerdé quand je suis parti chercher mon Patrol blanc. En fait j'étais bloqué à 1000 tours, enfin à 2000 tours, bref c'était la merde. Donc j'ai réussi à bidouiller un truc, j'ai débranché, rebranché la batterie. Je suis arrivé chez moi, je l'ai passé au diag et en fait mon capteur vilebrequin était mort. Donc du coup bah, j'ai changé le capteur vilebrequin, il fonctionne nickel. J'avais un capteur ABS, enfin j'avais le voyant d'ABS d'allumé, j'ai passé au diag. Donc j'avais un capteur ABS de mort. J'ai également changé les roulements de roues avec les joints spi de pont. Parce que ça fuyait en fait, j'avais pas de frein arrière. Donc c'était un peu la merde. Donc mécaniquement il est nickel. Il me reste l'autoradio. Je dois l'avoir fermé. Il me reste l'autoradio à monter d'origine. Donc j'ai acheté un autoradio d'origine. Je l'emmène en carrosserie puis après il sera à la vente. Et donc il a 200 et quelques 1000 km si ça peut intéresser un d'entre vous. Mécaniquement il est nickel, il y a l'embrayage et tout qui a été fait. Voilà, je vous dirai quand il sera en vente. Donc comme je vous disais, j'ai racheté une petite beauté. Voilà, un petit 410 RHD, c'est vraiment rare. Bon, je l'ai pas acheté comme ça. J'ai acheté, il avait les portes, la baie de pare-brise, tout ça. Donc j'ai monté les petites jantes à déport que j'avais. Bon, j'ai monté ça hier, bon, c'est pour le kiff. J'ai mis une petite cheminée sur le capot, comme ça. J'ai quand même mis un silencieux. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça, faut la démonter quand même. Faut la démonter pour ouvrir le capot. Donc vu que c'est un RHD, les boutons ils ont été inversés normalement. Normalement le petit bitonnier est de l'autre côté. Donc j'ai quand même mis un silencieux. Voilà, parce que sinon ça faisait trop de bruit. Donc il est quand même démontable. J'ai bouché le collecteur en dessous et puis j'ai refait une petite patte au dessus. Bon, je me suis vraiment pas embêté sur ce 4x4. C'était juste pour faire le con. Donc c'est un 410. Il y a à moitié un joint de culasse sur le machin. Donc ça à savoir, c'est un 4x4 que j'ai acheté 50 €. Donc c'est un abonné qui m'a envoyé un message. Je suis parti le chercher à Lorient. En fait il m'a envoyé une vidéo, vous avez dû la voir sur Instagram. Je vous mets la vidéo juste après. Ça va les gars? Ça va au moins? Ça va? En fait il a fait un tonneau en 410 et puis donc du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit oh mec t'es trop bête et tout d'avoir pété un petit Santana comme ça. Il me dit ouais il était rouillé, j'ai pas de papier, j'ai rien. Il me fait ok d'accord. Après il me dit sinon tu me donnes 50 € et tu viens le chercher. Bah moi j'ai pas réfléchi, j'ai pris le plateau, je suis parti à Lorient, donc ça fait 4 heures de chez moi quand même. Mais bon voilà, je lui ai donné 50 €. Donc moi j'étais content parce que ça me fait quand même des pièces. Donc il a 88 000 miles, donc ça fait à peu près du 140 000 km je crois, un truc du genre, à peu près. Bon j'ai monté un petit volant sport parce que j'ai cassé l'autre. Donc hop, 88 500 miles. J'ai également fait une photo avec tous mes 4x4 juste là-haut, voilà, faudra que je vous montre. Mais ce petit 4x4 en fait, vu qu'il est pourri à la mort, j'hésitais à le couper et juste se balader autour du garage ou sur terrain privé juste pour faire le con parce qu'il roule bien et tout. Donc ça serait bête de le foutre à la pièce pour l'instant. Donc également ma caisse de Patrol. Donc comme je vous disais, donc ça c'est un fenêtre électrique. Comme je vous disais, j'ai le même branchement que fenêtre manuelle. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci. Je pense qu'il y a la lime qui arrive vraiment là, même que ce soit fenêtre électrique ou fenêtre manuelle. J'ai démonté les portes et l'aile pour monter sur mon 60 blanc. Mon 60 court, je vais le refaire. Donc c'est pour ça que j'avais acheté cette caisse. Mais bon, en fait ce que je vais faire, c'est que vu que je vais racheter une caisse de 60 long bientôt, avec mon carrossier, on va voir si c'est pas plus possible de couper des éléments, les ressouder sur la caisse, plutôt que m'embêter à changer la caisse, parce que ça fait changer une caisse, ouais, c'est quand même un peu de boulot et j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Hop, j'ai une calandre, j'ai une fenêtre,
Moi j'avais acheté pas mal de pièces avec. Mais c'est vrai que ce Patrol il est vraiment nickel. Donc la maladie normalement c'est la corrosion ici. Là on peut voir qu'il a vraiment rien du tout. Bon les bas de caisse là ils avaient tapé donc ça avait un peu enfoncé ici. Mais bon vraiment rien de méchant. Le seul truc qui est con, c'est que ici ils avaient coupé la traverse pour sortir moteur boîte. Enfin voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là ça a tapé un peu devant donc du coup c'était avancé, mais ça c'est pas grand chose parce que c'est de la petite tôle. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que le 60 cours n'est pas vendu. J'avais parlé dans une précédente vidéo que je devais faire un échange, mais bon l'échange ça s'est pas fait. Enfin je devais l'échanger contre un 125 YZ2. Bon c'est sûr que comme ça j'étais peut-être gagnant, mais bon une fois refait j'allais être perdant parce que un Patrol ça connaît un peu plus de cotes. Et surtout que voilà, il est quand même sentimental ce 4x4, ça fait quasiment 3 ans que je l'ai. Et puis bah même après là, vu la cote que c'est en train de prendre, j'aurais regretté par la suite, ça c'est sûr. Donc on peut voir que cet intérieur là il est quand même assez propre, bon malgré qu'il y ait plein de poussière. Je sais pas si vous avez vu, mais dans mon 60 long, à force de le mettre au soleil, à la lune, tout ça c'est craquelé. Donc ça je vais récupérer toute la console centrale. Je vais remettre ça sur mon 60 long. Ça on peut voir que pour une fois c'est pas grippé, ça c'est vraiment rare. Donc ça c'est le câble de starter, donc à froid. Donc ça augmente l'accélérateur. Le câble, voilà, il est là. Donc ça je vais remonter sur un de mes Patrol parce que ça c'est la galère. Enfin voilà. Je pense que je ferai pas de vidéo consacrée à ce petit 410. Voilà, juste des petites vidéos comme ça, comme je viens de faire maintenant là. Je vous présenterai peut-être en action à la fin de cette vidéo. Je vais le démarrer, je vais aller faire un petit tour avec. Ça risque d'être marrant. Comme je vous disais, j'ai également cette porte. Donc ça c'est la porte du 60 long que je vais acheter. Mais ça se monte également sur les 60 courts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être monter une fenêtre dedans. Parce que là j'ai une fenêtre qui doit traîner dans le coin là-haut. Je vais peut-être monter une fenêtre dedans, remonter le moteur de lève-vitre manuel là-dedans. Donc de la porte du blanc, je vais la monter là-dedans. Comme ça, moi la porte grise de la caisse du Patrol, je vais la garder complète pour remonter dans mon 60 courts. Vu que la porte est complètement défoncée. Enfin voilà, hop, j'ai un petit pare-buff de 410 pour ceux que ça intéresse, pare-buff d'origine. Donc voilà, ça c'est ce qui avait monté sur pour le coupe-circuit. En gros, il y a la masse qui arrivait, qui faisait tout un tour. Enfin bref, c'était complètement la galère, ça je l'ai enlevé. Il y avait ça sur il y avait ça sur le pare-buff AFN. Sur le pare-choc AFN. Donc là il y en a un qui est pété, donc ça j'ai démonté le cache, j'ai enlevé l'humidité qu'il y avait dedans. Je vais refaire un plexiglas et comme ça bah, ça va me faire un petit spot, ça va me faire deux petits spots à monter sur un pare-buffle. Bon du coup je vais attaquer celui-là. Je vais commencer déjà à poncer la porte, à poncer l'aile. On a passé ça en après, sauf que j'ai peint, mais sauf que ça fait un peu jaune comparé à l'origine. Ouais, ça fait un peu jaune comparé à celle-ci. Parce que le blanc est un peu bizarre. Donc ça c'est le blanc que j'ai essayé, là le blanc un peu plus jaune. Bon ça passe, on verra bien. J'ai un petit 410, les pneus à changer là-dessus. J'ai repeint l'intérieur, mais bon ça j'ai plein de finitions à faire. Donc je suis en train de remonter tout l'intérieur de porte. L'extérieur aussi, la porte, la serrure, tout ça. Sauf qu'en fait, je viens de découvrir un truc, c'est que entre les fenêtres, donc là j'ai voulu monter une fenêtre électrique, enfin une fenêtre de phase 2 avec les rétroélectriques, mais c'est pas les mêmes en fait. Il y a 5 cm d'écart au niveau de la longueur de la fenêtre, donc du coup j'étais démonté celle de mon 60 cours. Hop, je vais mettre à côté de l'autre. Je découvre un truc, en fait il y a 5 cm d'écart. Donc en fait, l'histoire c'est à cause de ça. À cause du rétroélectrique qui vient jusqu'à là.
Et le rétro manuel, hop, il vient se fixer ici. Donc c'est pour ça que c'est pas exactement les mêmes. Donc j'ai démonté celle de mon 60 cours. Vu que moi je repasserai en rétro électrique, j'aurai pas de soucis par rapport à ça. Là j'ai monté, j'ai remonté le moteur de les vitres de la porte qui était morte là-haut. Donc ce qui est bien, c'est que le moteur il était pas chié. Et du coup je peux remonter tout ça. Donc j'ai remonté la fenêtre. J'ai remonté la fenêtre. Ce que j'ai fait par contre, c'est que vu que je sais pas si on va voir. Alors, au niveau de la fenêtre, c'était pas les mêmes points de fixation. Voilà, là il y a un petit crochet et là aussi pour tenir la fenêtre. Ça, les guides ils étaient pas pareils. Donc du coup je les ai recollés à la pâte à pare-brise, la colle à pare-brise. Donc ça je vais le laisser. Je vais laisser 2-3 heures en tension en haut, histoire que ça soit bien collé. Et après je vais tout remonter. Là, pour l'instant là je vais remonter le rétro. Et après je vais tout remonter. Bon, le petit patrol est quasiment terminé. Donc j'ai remis un pare-choc. Voilà, j'ai laissé le body lift. J'ai remonté l'aile. J'ai remonté la porte. Mais bon, vu que la caisse elle a un peu travaillé, j'ai pas un alignement parfait ici. Bon, pareil pour le capot, c'est pas parfait. Mais bon voilà, ça reste un patrol, hein, j'ai envie de dire. Il me reste les joints de fenêtre à monter. Parce que les joints de fenêtre, les autres ils étaient pas top. Hop. Là j'ai le panneau de porte à remonter, tout comme ça. J'ai remonté la fenêtre. Alors, vu que c'est une fenêtre manuelle, voilà. Hop. Comme ça, voilà, le joint ici, il faut que je les colle parce qu'il se barre un peu. Sinon tout est fonctionnel, impeccable. Et j'ai découvert un truc en fait. Sur un mécanisme manuel, on peut mettre une petite bague et mettre un moteur électrique. Donc ça, j'ai découvert ça. C'est toujours bon à savoir. J'ai monté les pneus en 30. Donc avec un body lift, c'est vrai que ça fait un peu ridicule. Mais il est un peu plus rehaussé de l'arrière que de l'avant. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste après, je vous mets le petit samouraï qu'on a découpé hier soir. J'ai fait un petit samouraï plateau, donc c'est marrant, on s'est amusé. Allez, ciao. Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play a rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you for so long. And it's killing me to see you there with a broken heart. If you knew, I've been waiting on you. Tu pètes un coup et tu peux quand même garder la trapèze. Sauf qu'on n'a pas la clé. Voilà. Mais t'inquiète, moi je mets la clé, donne-moi un tournevis. Crying on me, saying how they make you feel so small. When the rain couldn't get any clearer, I'm the one holding up all your mirrors, baby. Hurry up, back to me, why'd you ever move on? Yeah, you're making me confused. I'm the one that you should choose. I've been waiting on